Donc une vidéo que j'estime nécessaire concernant l'Europe. Donc comment je vois les choses. Alors j'ai aucune prétention à proposer des solutions précises parce que je suis pas économiste et ça c'est une autre histoire. Je suis simplement stupéfait par la bêtise du débat. C'est pour ou contre l'Europe et pour ou contre l'euro. Et moi il me semble intuitivement que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut rappeler que depuis l'après-guerre, la communauté du charbon et de l'acier, nous avons des traités avec d'autres pays européens. Donc voilà, déjà je ne comprends pas pourquoi il n'y aurait pas de traité avec d'autres pays européens. On a des traités avec de nombreux pays dans le monde entier et des traités économiques avec d'autres pays européens, ça me paraît juste indispensable. Donc la question ne se pose pas en ces termes. Alors après se posera la question, en gros, jusqu'où peut-on aller? Est-ce qu'on revient avant le traité de Lisbonne? Est-ce qu'on revient, etc. Est-ce qu'on revient à la communauté du charbon et de l'acier ou quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'il n'y a vraiment aucun traité et qu'on met des casques à boulons aux frontières et on fouille tout le monde, hein? Donc voilà la problématique. Alors l'euro, c'est pareil, l'euro, c'est pour ou contre l'euro. Moi, je ne sais pas. Effectivement, l'euro tel qu'il est là est extraordinairement néfaste à notre économie. Alors, est-ce qu'il faut retourner aux monnaies nationales? Est-ce qu'il faut conserver une monnaie commune en plus des monnaies nationales? Ou est-ce qu'il faut éventuellement créer des monnaies? Ou alors est-ce qu'il faut simplement définir des monnaies nationales avec une sorte de marge de flottement par rapport à l'euro actuel? Je sais pas, vers le haut ou vers le bas en fonction de l'économie, hein, c'est-à-dire que donc ça c'est des choses, je ne sais pas, ça c'est à des économistes de trancher. Mais le débat est beaucoup plus complexe que ça. Alors si on veut être un petit peu intelligent, et si on veut sortir simplement des postures, des égos, etc. Alors les candidats actuels, les candidats plus ou moins souverainistes actuels. Alors, il faut reconnaître que vous avez Philippot qui a planté complètement le programme du Front National, mais ça, personne n'en parle. On a tout mis sur le dos de la médiocrité intellectuelle de Marine Le Pen, qui certes est un fait, mais le programme anti-européen, c'est Florian Philippot. Hein, vous savez, c'est ce semi-habile, hein, comme disait Pascal, hein, c'est-à-dire des intelligents stupides. Donc il a fait un programme tellement anti-européen qu'il a braqué tout le monde. Et la France, le français actuel est pro-européen. On peut dire que les eurosceptiques sont environ 30% de la population, pas plus, hein. Donc ça a baissé depuis le traité de Lisbonne, ou depuis le fameux référendum de 2005. Il y avait 55% d'eurosceptiques. Là maintenant, il y en a à 30% en gros, hein, donc c'est comme ça. Les Français, on leur a vendu les arnaques que sont le programme Erasmus, l'espèce de tourisme sexuel où on paye des vacances pendant un an aux étudiants où ils vont découvrir les sexualités à travers l'Europe, hein, aux frais du contribuable. Hein, à l'université de Bucarest alors ça peut vous faire sourire, mais je trouve pas ça drôle. Je pense que les étudiants ont mieux à faire et on pourrait s'inspirer des Chinois qui créent actuellement des campus d'excellence. Et ben, je pense qu'on ferait mieux de créer des campus d'excellence en France que de les envoyer à droite à gauche uniquement pour forniquer, quoi. Je dis voilà. Alors c'est clair que la jeunesse, elle veut continuer à faire du tourisme. Déjà qui fout rien, qui branle rien dans l'université, il faut encore qu'il branle encore moins, parce qu'il faut appeler un chat un chat, hein. Je veux dire, c'est comme dans les grandes écoles, les business schools, c'est une arnaque, hein. Avec des 8 heures de cours par semaine, il faut arrêter de se foutre du monde. Donc vous avez ça, puis vous avez l'euro, hein, qui permet à tous les beaufs d'aller en vacances au Laos, au Vietnam, à Pattaya, à ceci, à cela, hein. Donc la beaufitude. Donc les gens ont été corrompus par l'euro. Alors ça se paiera très très cher, mais voilà, donc c'est un fait. Alors quand Philippot ou Asselineau nous vendent sortie de l'euro, de l'Europe, etc., brut de décoffrage, compte tenu de leurs résultats aux élections, de deux choses une, ou ce sont des imbéciles, parce que voilà, ou alors ce sont des gens malhonnêtes, hein, et
Asselineau accuse Marine Le Pen de gérer sa crèmerie simplement sans chercher à atteindre le pouvoir. Ouais, on pourra lui retourner la question, parce qu'il est quand même pas idiot au point de comprendre qu'avec ses 1%, si avec ses 1% ou 2%, il n'atteindra jamais le pouvoir. Il y a un moment, je pense qu'il fait preuve d'une honnêteté intellectuelle qui est très limitée. Alors, je sais que ça va faire bondir les fanatiques de l'UPR, mais il y a un moment, moi, je suis fan d'aucun. Moi, je suis un électeur qui doit faire ses choix et qui juge tout aussi sévèrement les candidats que l'enjeu est grand. Donc, je suis d'une extrême sévérité avec tous les candidats. Je suis pas voilà, si je veux adhérer à un fan club, j'adhère à un fan club. Hein. Pour moi, j'ai pas une vision fan club. Donc, si vous voulez garder une vision fan club, tant mieux pour vous, et continuez à errer dans le néant intellectuel. Donc moi, je mets en doute la probité. En plus, Philippot, qu'est-ce qu'il a eu à créer son parti, hein. S'il avait été cohérent, il aurait simplement rejoint l'UPR. Donc chacun crée sa petite boutique. En fait, moi je pense que c'est ça. Moi je suis d'une extrême sévérité avec tous les candidats dits de l'extrême droite. Hein. Je pense ils cherchent à atteindre leur crèmerie et ils cherchent à garder leur crèmerie, ils cherchent pas le pouvoir. Et malheureusement, ça c'est ce que je pense moi personnellement, intimement. Voilà. Alors pour moi, il est clair qu'il faut que ce soit d'un point de vue en partie stratégique ou en point de vue pragmatique. Il faut présenter un programme de remise en question des traités. C'est comme ça qu'il faut vendre ça. Et puis ensuite, si ça va pas, on va au clash. Mais on ne dit pas, voilà, je sors brut de décoffrage, etc. Ça me semble une erreur à la fois stratégique, à la fois économique, à la fois une erreur à tout point de vue. En sachant qu'il faut absolument qu'on retrouve une monnaie beaucoup plus souveraine et qui soit dévaluée par rapport à l'euro actuel. Ça me paraît le fond des choses. Alors, on va me dire jamais les Allemands ceci. Entre plus d'euros et plus aucun traité, croyez-moi que les Allemands, c'est eux hein, ils vivent sur notre dos. Hein, ils nous tondent la laine sur le dos des autres pays européens. Donc croyez-moi qu'ils ont beaucoup plus à perdre que nous. Donc je pense qu'on a les armes pour transiger. Voilà, donc voilà ce que je pense. Et bon, pour l'instant, alors j'encourage les gens de toute façon à voter parce que le vote européen, n'oublions pas que même si le Parlement n'a quasiment aucun pouvoir, l'objectif c'est quand même de donner des postes et donc de financer des partis, hein, par les postes de députés et par des postes d'assistants. Donc en votant, vous allez simplement dire où vous voulez que vos impôts aillent. Si vous votez pas, c'est les Républicains en marche qui décideront où iront vos impôts. Donc, ne serait-ce que pour ça, votez, et je compte bien voter.